Aujourd'hui, mercredi, le 4 du mois de Elul, le 15 du mois d'août. Alors, Baruch Hashem, les Selichot, c'est vrai que pour les Selichot, il y a des horaires. Donc, pour les Selichot, on ne peut pas les faire n'importe quel moment. Par exemple, la première moitié de la nuit, on ne peut pas faire les Selichot. C'est des moments, on appelle ça des moments de rigueur. Donc c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on normalement on ne lit pas Tehillim aussi la première moitié de la nuit, sauf si quelqu'un a mis pour des malades ou si il a le choix entre Tehillim ou quelque chose de profane, un livre ou n'importe quoi. Bien sûr que c'est mieux un Tehillim. Mais s'il a le choix entre une Gemara et Tehillim, c'est mieux la première moitié de la nuit. On ne lit pas Tehillim sauf si Shalom des moments de guerre ou des malades ou quoi. Il y a aussi donc des moments, de même qu'il y a des moments qui ne sont, entre guillemets, on ne peut pas mentionner nos fautes, faire les sikhot, tout ça, et aussi dire Tehillim. Il y a des moments qui sont propices pour prier. Tehillim, sikhot. Par exemple, c'est comme Baruch Hashem, on fait ici, et il y a beaucoup dans le monde entier, c'est le mieux comme ça d'ailleurs, c'est les selichot, les faire le matin, au lever du jour, à l'aube, à Moud HaShachar. C'est vrai que ce n'est pas facile de se lever. C'est vrai que on peut faire sirot l'après-midi, merci. On peut faire sirot l'après-midi, avant Mincha. On peut faire sirot le soir à 1h et 1h30 du matin, après quand débute la seconde moitié de la nuit. C'est vrai qu'on peut. On peut tout ça, c'est vrai. Mais le meilleur des moments, c'est le matin. La veille, le matin, avant la tfila. Alors c'est dur, c'est pas facile pour nous, c'est tous les jours en combat, toute l'année, c'est vrai. Et des fois, on peut peut-être se dire, c'est fatigant, j'arriverai pas. Mais d'un autre côté, on sait que Hachem ne nous demande jamais quelque chose. La Torah ne nous a jamais demandé quelque chose si on ne peut pas le faire. Toute chose, il faut savoir, si la Torah nous l'a demandé, c'est qu'on peut le faire. Alors, est-ce qu'on peut vraiment tenir physiquement, se lever tous les matins, tôt comme ça, avant le lever du jour? Alors, je rappelle, je vais lire, c'est tellement beau, le langage du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï nous dit comme ça, dans la paracha de Vayishlach, que l'homme ne croit pas que c'est une fausse idée de croire que plus on va dormir et plus on sera reposé, dit le Ben Ishraï. Ce n'est pas vrai, parce que tous les médecins ont dit et sont d'accord que l'homme ne peut pas dormir moins que 6 heures, ça lui fera du mal, et plus que 8 heures aussi, ça lui fera du mal. Taziklo, Ben Ishraï le dit, ça nous fera du mal si on dort plus que 8 heures. Voilà. Il dit, les médecins même sont d'accord avec ça, à part la Torah bien sûr, mais aussi les médecins. Donc il dit, une personne qui doit faire attention à son âme et tout, qui veut avancer dans la Torah et tout, il doit connaître un peu ces horaires-là. D'accord, 6, pas moins que 6 et pas plus que 8 pour être bien. Mais il dit le Ben Ishraï, il dit, regardez ce qu'il dit Rabotai. Il dit le Ben Ishraï, mais si quelqu'un dort moins que 6 heures, donc moins que 6 heures, pourquoi? Pas pour aller faire son footing ou faire je ne sais pas quoi, pour ajouter. Elle diminue, il enlève un peu de ces 6 heures-là pour ajouter de la santé à son âme, c'est-à-dire pour le spirituel, pour étudier, pour le santé ou quoi. Il dit, Ben Ishraï, il promet, Batou Achlo, il peut être sûr qu'il lui arrivera aucun dommage, aucun endommagement de tout ça. C'est pour ça, voilà, pour ça que je dis ça. Il dit le Ben Ishraï, l'El Shishi, il y a beaucoup des rabbanim qui veillent le jeudi soir, ou bien il y en a qui font la veille de Rosh Chodesh, ou bien voilà les nuits du mois de Elul. Voilà Dieu Ben Ishraï, si une personne diminue son quota de sommeil et dort moins que 6 heures, Nachon libo batouach, qu'il soit sûr, shelo yechasser klum ben gufo, ça lui fera chas v'shalom, aucun mal physique, aucun problème. Donc heureusement, Baruch Hashem, on a la promesse de nos sages Ben Ishraï, que même si des fois, c'est vrai qu'on se sent fatigué, c'est pas facile. Tous, on est fatigué pour se lever, mais c'est le meilleur des moments. Ça passe beaucoup plus facilement les sedichot. Et c'est vrai qu'il faut dire que même que ceux qui font avant Mincha, ceux qui font le soir Chad Shalom, il va dès que la le permet, ça c'est sûr. Mais il faut reconnaître que il y a des choses dans la Torah qu'on a l'habitude de faire. Et si, à force, au fur et à mesure, on change, des fois on change les choses, alors peut-être que Chad Shalom, dans quelques années, personne ne fera le matin tôt.
Tout le monde va faire avant Mincha les Sechot, on fera le soir, personne ne va pas se lever, on va perdre ce mérite-là, ce beau minhag là du peuple d'Israël, se lever le matin, surtout que Baruch Hashem, à part le Sechot, on a après ça des beignets, etc. Ça vaut le coup de faire les Sechot le matin. Le mois de Elul, vous savez que cinquième bénédiction de la Hamida, dans la Hamida tous les jours, Ashivenu avinu toratecha kadosh baruch hu, fais-nous revenir vers toi, Kadosh Baruch Hu. Fais-nous approcher d'être des vrais serviteurs, des bons serviteurs, Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une prière pour la Teshuvah. Cette prière, Ashivenu. Donc on prie pour qu'on puisse mériter de faire Teshuvah. Mais c'est marqué, nos sages nous disent que le mois de Elul, souvent on a de la peine. Parce que nous, peut-être dans notre famille, tout va bien. Peut-être que Baruch Hashem, dans la Torah, on fait Shabbat. Mais on a souvent dans la famille des personnes qui ne connaissent pas cette belle Torah, qui font ni Shabbat, qui ni mangent, ni kasher, ni rien du tout. Ils ne connaissent pas, on leur a jamais appris. Alors nous disent nos sages, le mois de Elul, c'est le moment pour prier pour eux. On peut toute l'année, mais là c'est un moment très propice, tout le mois de Elul. Dans la prière de Hashivenu, dans la cinquième bénédiction de la Hamida, ajoutez, au milieu on ajoute, s'il te plaît Hachem, je vais faire Teshuvah à tout le monde, à nous bien sûr, et aussi à un tel fils d'un tel, à un tel fils d'un tel. Priez, mentionnez le nom des personnes, comme ça, Bezrat Hachem, il envoie un petit truc, on ne sait pas, ils entendent un cours, une parole de Torah, comment Hachem, c'est lui qui décide comment, mais Bezrat Hachem, ils mériteront aussi de goûter à cette Torah. Donc c'est bien de rappeler toutes les personnes, les prénoms et les noms des personnes qui ne connaissent pas cette Torah pendant le mois de Elul, dans la prière de Hashivenu. Aujourd'hui, l'Eoula d'un Rav, le Or Samer, Rabbi Meir Simcha à Cohen. Je ne connais pas malheureusement trop d'histoires sur ce Rav. Il n'y a qu'une histoire qu'on a peut-être racontée souvent, mais je la répète quand même, ça nous fera toujours du bien. Donc, ce Rav, c'était aussi un Dayan, bien sûr. Le Rav Meir Simcha à Cohen. Un jour, arrivent deux personnes, problème financier, un litige financier arrive devant le Rav. Mais qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'un din Torah. D'accord, din Torah. Que Rav vous tranchez, vous êtes un juge, un dayan. Quel est le problème? Et lui on dit, il y a tel terrain. Peut-être cette parcelle de terre, là, il y a un terrain là-bas, il nous donne l'adresse et tout. Moi j'ai les papiers que ça m'appartient. Moi j'ai les papiers que ça m'appartient. Chacun dit, non, moi j'ai les papiers, c'est à moi. Lui il dit, non, Rabbi, regardez, c'est signé à mon nom et tout. Là, ce terrain m'appartient. L'autre dit, non, Rabbi, ce terrain m'appartient. Il leur dit, où il est le terrain? Il dit, voilà, Rabbi, il n'est pas loin. Donc ils amènent le Rav or sa mère qui va là-bas sur le terrain. Et va et regarde. Alors Rabbi, qu'est-ce que vous en pensez? Alors tranchez Rabbi. Bien sûr, les deux acceptent la décision du Rav. Et le Rav qui leur dit, attendez, je vais voir. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? S'agenouille, se baisse, il tend son oreille, il met son oreille là sur la terre. Son oreille sur la terre. Il écoute quelque chose comme en dessous de la terre, il met son oreille quelques secondes. Après il se relève. Alors, qu'est-ce que vous faites, Rabbi? C'est quoi? C'est d'Akaba? Il leur dit non. Qu'est-ce que vous avez fait? Il leur dit, chacun de vous, on a un problème. Chacun de vous argumente que la terre vous appartient. Je dis, oui, Rabbi, alors? Il lui dit, je vais demander à la terre, je vais demander. À qui elle appartient? Je vais demander. Ah, alors, qu'est-ce qu'elle a répondu? Quand j'ai demandé à la terre à qui elle appartient, la terre m'a dit, j'appartiens ni à l'un ni à l'autre, mais ces deux, ils m'appartiennent. Après 120 ans, ils vont m'appartenir à moi, ils vont venir ici. Comme ça, il a dit. Alors, calmez-vous, ça veut dire calmez-vous. Vous disputez pour un morceau de terre, tout ça. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'après, quand une personne finit dans ce monde, c'est lui qui va appartenir à la terre, comme on dit, qui Rafarata, tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Il ne faut pas oublier tout cela. Voilà, comme ça, il a fait le hors sa mère, que son mérite protège l'homme Israël. Amen. Amen. Amen.